Futurs conducteurs et bons citoyens, dans cette édition, nous verrons comment de jeunes Normands peuvent bénéficier d'une aide financière pour passer le permis. En contrepartie, ils s'engagent à donner de leur temps dans une association locale. Nous irons dans le Var où les résidents d'une maison de retraite ont découvert les arts du cirque. Au programme, jonglerie, ménagerie et assiettes chinoises. Ça roule ma poule en Loire-Atlantique. La ville de Rézé a distribué 160 gallinacés et 40 poulaillers à des familles volontaires. Pas de poules au pot en vue, mais des déchets en moins dans la poubelle. Cette belle poule va sans doute faire le bonheur de ce petit garçon, mais c'est surtout la ville de Rezé qui va en tirer les plus grands bénéfices. En distribuant 80 poules à des familles tirées au sort, la commune espère réduire les déchets collectés de 24 tonnes, un geste citoyen qui a séduit ce couple. C'est bien pour la planète. Ça permet que les poules fassent leur travail, et elles mangent et on en profite, tout le monde en profite en fait. Pas question de tuer ces poules aux œufs d'or ni de les mettre au pot. Les heureux bénéficiaires de cette opération ont une obligation, chouchouter ces bienfaiteurs de la planète. Le plus compliqué pour les moins bricoleurs, c'est de mettre les poules en cage, d'où l'intérêt de cet atelier montage de poulailler. C'est compliqué à monter, non? Non, ça va être simple. On va y arriver. Un peu d'huile de coude et de la perspicacité pour assembler les différents éléments. Voilà, le nid douillet de ces dames est avancé. Une cage dorée avec un toit étanche, un perchoir pour aller pondre et de la paille au sol. C'est une nouvelle vie qui commence. Les poules vont devoir s'habituer à la ville et leurs propriétaires vont pouvoir se prendre pour des campagnards. On va avoir des heures, on va être encore plus dans le jardin qu'avant. C'est très inquiétant l'état du monde, donc on fait notre petit pas. Alors prenez-en de la graine, si vous voulez agir pour la transition énergétique, vous savez ce qu'il vous reste à faire, amener une poule à la maison, voire plusieurs. Apprendre à conduire tout en s'engageant pour la communauté, c'est ce que peuvent faire les jeunes qui vivent dans le pays de Conches, en Normandie. En échange d'une aide pour financer leur permis, ils donnent de leur temps dans une association, un donnant-donnant qui satisfait tout le monde. Pour le gérant de cette école de conduite, le permis de conduire peut être très utile, mais il coûte en moyenne 1 200 €. L'aide octroyée par le pays de Conches est donc une bonne chose. Pas de permis, pas de travail chez nous. Donc c'est toujours un petit peu ce qu'on dit quand même. Déjà le travail c'est assez difficile. Donc, quand une entreprise propose un travail, bien souvent il y a un véhicule derrière, etc. Donc le permis est quand même nécessaire. Ce dispositif a été mis en place par la ville de Conches en 1993. Ensuite il a été étendu à toute la communauté de communes. Mais pour en bénéficier, il existe une contrepartie. Les jeunes qui bénéficient de cette aide doivent s'intégrer dans une association pour une durée limitée, mais qui nous permet d'espérer qu'ils s'impliqueront en tant que citoyens dans la vie associative, par exemple. L'aide accordée s'élève à 600 €, sans condition de ressources. Ne pas avoir de permis peut être préjudiciable dans les zones rurales où près de 20% des moins de 26 ans sont au chômage. Pour obtenir cette aide, le bénéficiaire doit justifier d'une 40aine d'heures de bénévolat au sein d'une association comme ici à la Croix-Rouge. Tony a eu son permis et il a trouvé du travail. Ça a beaucoup aidé parce que vu que là où je travaille, on fait beaucoup de livraisons quand il y a des remplacements, puis même pour aller travailler, nous pour faire les livraisons, des fois juste entre le magasin et le local de production, on est obligé de se déplacer avec nos propres voitures parce que le camion n'est pas disponible. Si vous n'aviez pas eu le permis, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Ensuite, de nombreux jeunes, comme Tony, continuent à donner un coup de main aux associations. C'est aussi le but, avoir une démarche citoyenne en se mettant au service de tous. Créée il y a 21 ans, l'opération Rêve de gosse était de passage à l'aérodrome de Rorthais-Moléon dans les Deux-Sèvres. 150 enfants sont allés tutoyer les nuages lors d'un baptême de l'air offert par les Chevaliers du Ciel. Une journée qui a permis la rencontre entre des collégiens et des enfants touchés par le handicap ou la maladie. On vole souvent seul, on a toujours de la place dans nos avions et pourquoi pas mettre notre passion au service de ces enfants cabossés par la vie et par la maladie. Depuis sa création, Rêve de gosse a réalisé plus de 25 000 baptêmes. Il n'y a pas d'âge pour faire le cirque. La preuve à Sanary-sur-Mer dans le Var, où les résidents de la maison de retraite ont profité de la présence d'un cirque dans la commune pour s'initier à l'art des assiettes chinoises ou simplement côtoyer les animaux de la ménagerie.
Voilà, vous donnez un tout petit cercle comme ça. Hein. La jonglerie, un jeu d'enfant, même à plus de 80 ans. C'est la première fois que je fais du cirque. Et alors? Voilà, ben c'est bien. Ça fait une petite récréation agréable. Pour ces résidents d'une maison de retraite, c'est tout un cirque qui s'est installé le temps d'une journée. Sous le chapiteau, et dans la bonne humeur, chacun y va de son petit numéro. Qu'est-ce que vous avez entre les mains là? Mais je ne sais même rien, je ne sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est ça? Une assiette chinoise. Et alors, ça se passe comment? Ça se passe pas très bien. Avec des personnes âgées comme ça, on ne l'a jamais fait, donc c'est surtout avec les enfants, mais avec eux là, c'est super, ils ont de l'humour, tout ça, on se régale. Qui dit cirque, dit bien sûr animaux. Voici Troïka, le poney. On l'a eu toute petite. Vous voulez la toucher? Il y a aussi Léon, le bouc corse, dont les cornes ne laissent pas indifférent. Bref, toute une ménagerie à poil et à plumes. C'est sûr, les pensionnaires se souviendront de cette journée. Comme on est là, en retraite, on ne fait rien. Donc voilà, ce qu'on nous offre, c'est toujours agréable. Le but, c'est vraiment de stimuler les résidents et c'est d'enlever cette idée que parce qu'on est dépendant, on ne peut plus rien faire. Effectivement, à un moment donné, quand le corps ne fonctionne plus, on a encore des facultés qui peuvent fonctionner et on le voit au quotidien ici. Pour les résidents du Verger, la journée s'est terminée en présence de leur famille, pas un spectacle de cirque sous le chapiteau.